Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger la question 61, question numéro 61 du concours de médecine de l'année 2020. Cette question-là nous demande le suivant. Si z est le nombre complexe du module racine de 2 et d'argument pi sur 3, alors z à la puissance 8 est égal à, on nous donne 5 choix. La réponse A, c'est 8 plus i, 8 racine de 3. La réponse B, c'est moins 8 plus i, 8 racine de 3. La réponse C, c'est moins 8, moins i, 8 racine de 3. La réponse D, c'est 8 moins i, 8 racine de 3. La réponse E, 4 plus i, 4 racine de 3. On rappelle que le nombre complexe z peut s'écrire de 5 formes différentes. Nombre complexe z est égal, ça c'est une forme algébrique, c'est de la forme algébrique a plus bi, qui est égal, ça c'est une forme trigonométrique, de la forme le module de z, facteur de cos de alpha plus i sin de alpha, qui est égal le module du z fois exponentielle i alpha, c'est une forme exponentielle. Ça, c'est une forme cartésienne d'abscisse A, d'ordonnée B. Et ça, c'est une forme polaire, module du z sub alpha. Avec alpha, c'est l'argument de z, qui est égal à arc tangent de B sur A. Arc tangent de B sur A, modulo de pi. Lorsque le nombre z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si z appartient au premier ou quatrième cadran trigonométrique, alors l'argument alpha est égal à arc tangent de B sur A. Si le nombre complexe z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangent de B sur A plus pi. On ajoute pi. Le résultat que nous donne arc tangent de B sur A, on ajoute plus pi. Si le nombre complexe z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangent de B sur A. Le résultat que nous donne, on le soustrait pi, c'est-à-dire arc tangent de B sur A moins pi. Et le module de z est égal à la valeur absolue de A au carré plus B au carré. Pour répondre à cette question, je vais utiliser deux méthodes différentes. Première méthode, on a z qui est égal à racine de 2, facteur de cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3, car on a le module de z, on écrit sous forme trigonométrique, le module de z c'est racine de 2, facteur cos de alpha c, cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3. Donc, z à la puissance 8 est égal à la racine de 2, facteur de cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3, tout à la puissance 8. En appliquant la formule de Moivre, alors on a 2z à la puissance 8 est égal à racine de 2, la puissance 8, facteur de cos de 8 pi sur 3 plus i sin de 8 pi sur 3. Comme on a 8 divisé par 3, il nous donne 2, il le reste c'est 2. Alors, 8 pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Ce 2-là, le reste c'est 2 pi sur 3, plus 2 pi.
On a 8 pi sur 3, c'est 2 pi sur 3 plus 2 pi. Plus i fois sin de 2 pi sur 3 plus 2 pi. Ça, c'est en appliquant la méthode de Papillon, c'est 2 pi plus 6 pi, c'est 8 pi sur 3. Alors, z à la puissance 8 est égal. 2 à la puissance 4, on a ici racine de 2 à la puissance 8, c'est 2 à la puissance 1 demi fois 8. 1 demi fois 8, c'est 4, c'est 2 à la puissance 4. On a ces 2 à la puissance 4 cos de 2 pi sur 3 plus ici de 2 pi sur 3. Ça a été z à la puissance 8 égale à 16, ça c'est 16. Facteur de cos, 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Plus ici de pi moins pi sur 3. Car on a ces 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3. Ça nous donne 2 pi sur 3. On sait, après cette de propriété, que signe de pi moins a, c'est signe de a, et cos de pi moins a, c'est moins cos de a. En appliquant ces formules ici, il nous donne 16 facteur 2. Ça c'est moins cos de pi sur 3 plus i signe de pi sur 3. Cos de pi sur 3 c'est 1 demi, c'est-à-dire on a moins 1 demi plus i, racine de 3 demi. Signe de pi sur 3 c'est racine de 3 demi, qui est égal 16 divisé par 2, c'est moins 8, c'est moins là, c'est moins 8. 16 divisé par 2, c'est 8. 8 racine de 3. Et 8 racine de 3. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Passons à la deuxième méthode. On va utiliser la forme exponentielle. On a z qui est égal, ça c'est une sur la forme z sur la forme trigonométrique, sur la forme exponentielle, sur le module de z, c'est racine de 2, exponentielle i pi sur 3. Ce qui implique que z à la puissance 8 est égal racine de 2, exponentielle i pi sur 3, tout à la puissance 8, qui est égal racine de 2 à la puissance 8, fois exponentielle i pi sur 3 à la puissance 8. Ça est égal, ça c'est 16, 16 fois exponentielle i pi sur 8 pi sur 3. On a appliqué la formule a à la puissance b à la puissance c, c'est a à la puissance b fois c. Ici, on a appliqué cette formule-là. On a ici un crochet. Alors, z à la puissance 8 est égal à 16, exponentielle i, 2pi plus 2pi sur 3. 2pi plus 2pi sur 3, ça c'est 8pi sur 3. On a 6pi plus 2pi, c'est 8pi sur 3, qui est égal à 16, exponentielle i, 2pi, fois exponentielle i, 2pi sur 3. Ça c'est ça, c'est ça. Qui est égal à 16 exponentielle i de pi sur 3, car on a exponentielle i de pi, c'est cos de 2pi plus i sin de 2pi, cos de 2pi, c'est 1, i sin de 2pi, c'est 0. Alors on a, c'est égal à 1. Alors on a, c'est 16 fois 1 fois i fois exponentielle i de pi sur 3, qui est égal à 16, exponentielle i de pi sur 3. z à la puissance 8 qui est égal à 16 exponentielle i de pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3, qui est égal à 16 exponentielle i pi fois exponentielle moins i pi sur 3. I pi c'est cos de pi plus i sin de pi, cos de pi c'est moins 1, i sin de pi c'est 0. Alors on a exponentielle i pi c'est moins 1. Alors on a moins 16 exponentielle moins i pi sur 3. Alors z à la puissance 8 est égal à moins 16. Ça c'est
Exponentielle moins I pi sur 3, c'est cos de moins pi sur 3 plus I sin de moins pi sur 3. I cos de moins pi sur 3, c'est cos de pi sur 3. I sin de moins pi sur 3, c'est moins sin de pi sur 3. On a appliqué ces deux formules, que cos de moins A, c'est cos de A, et sin de moins A, c'est moins sin de A. Car on a la fonction cosinus, c'est une fonction paire, et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Alors on a z à la puissance 8, c'est égal à moins 16, cos de pi sur 3, c'est 1 demi, et sin de pi sur 3, c'est racine de 3 demi, qui est égal à moins 16 fois 1 demi, c'est moins 8. Moins 16 fois moins I, racine de 3 demi, c'est 8, racine de 3 fois I. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est B. Fin de la résolution de la question 61 de concours de médecine 2020. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.